Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de la série sur la diversité des liens entre les défunts et les vivants à Taïwan. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré au rituel de Kan Bong Kwa en taïwanais, Tian Wang Ge en mandarin, à travers l'interview du jeune Lin Zhongfan qui a créé il y a quelques années une troupe spécialisée dans ces chants et danses à Hobi, dans la campagne au sud de Taïwan. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur RTI puisque cette troupe qui s'appelle Fun Zhongdeng avait été invitée par le pavillon taïwanais lors des Olympiades culturelles à Paris au JO 2024. J'avais d'ailleurs interviewé Lin Zhongfan à son retour sur cette expérience pour RTI. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le Kan Bong Kwa et nous aborderons aussi l'évolution des pratiques de deuil et de funérailles à Taïwan ces dernières décennies. Tout en écoutant un chant de Kan Bong Kwa qui signifie littéralement « chant pour tenir la main du défunt », Lin Zhongfan nous explique en quoi cela consiste. Ces trois sinogrammes signifient « guider l'âme du défunt à traverser les épreuves sur le chemin vers l'autre monde ». Cela aide aussi les vivants à accepter la perte de leurs proches, car lors de ce rituel, les vivants peuvent suivre l'âme du défunt dans les différentes étapes de l'autre monde grâce aux paroles. Cela peut les aider à faire le deuil. En effet, Lin Zhongfan a remarqué qu'après le Kan Bong Kwa, les interactions avec la famille sont plus détendues. Ce rituel leur a permis d'exprimer leurs émotions. Chaque troupe de Kan Bong Kwa a ses spécificités. Celle de Lin Zhongfan, qui s'appelle Feng Zhongdeng, lanterne dans le vent, utilise une guitare traditionnelle chinoise sanxian électrique. Les paroles du Kan Bong Kwa cherchent à apaiser. On explique au défunt quelle épreuve il ou elle doit traverser et on lui dit de ne pas avoir peur dans ce voyage. Cela rassure aussi la famille. Ce sont des paroles qui ont été transmises sur plusieurs générations et qui ont évolué au fil du temps, ce qui fait dire à Lin Zhongfan qu'il s'agit d'une œuvre d'art populaire cumulative. Il y a certaines expressions spéciales, notamment pour parler du défunt, que l'on n'entend pas dans la vie courante. Il faut donc apprendre tout cela par cœur, même si le Kan Bong Kwa laisse un peu de place à l'imagination et à l'improvisation en fonction des informations recueillies au préalable sur place. Par exemple, le défunt était-il quelqu'un de bienveillant ou avait-il un trait de caractère saillant ? Dans ce cas, c'est quelque chose qui peut être inclus dans les paroles. Le rituel de Kan Bong Kwa intervient à des moments différents dans les jours qui suivent le décès en fonction de la région de Taïwan. Du côté de Hobi chez Lin Zhongfan, au nord de la rivière Zhongwenxi, c'est la 3e semaine après le décès du défunt, la semaine où c'est là où les filles du défunt qui doivent prendre en charge les offrandes. Et il y a un deuxième Kan Bong Kwa, le jour de l'inhumation ou de la crémation, avant la cérémonie familiale de recueillement, m'a expliqué Lin Zhongfan. Mais au sud de la rivière Zhongwenxi, ce n'est pas au même moment. Lin Zhongfan a aussi précisé qu'autrefois, ce n'était que des hommes qui chantaient et dansaient le Kan Bong Kwa et ils se déguisaient pour les rôles de femmes, mais cela a évolué et ça fait environ 50 ans que les femmes peuvent aussi participer à ce rituel. Un rituel haut en couleurs, comme le montrent les photos sur la page de cette émission. Les costumes sont très colorés, c'est très éloigné de l'idée assez morne que l'on se fait d'un rituel pour un défunt. Certains passages musicaux me paraissent même joyeux, comme celui-ci. Quand on est allé faire une représentation en France, il y a des gens qui nous ont dit « Les funérailles à Taïwan, on dirait que c'est joyeux ». Dans cette chanson, les paroles évoquent la visite d'un jardin.
L'âme du défunt admire les fleurs dans l'autre monde. Les fleurs qui s'épanouissent et qui fanent sont une métaphore de la vie humaine. Après la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, c'est un nouveau départ. Plus loin, les paroles évoquent aussi l'importance de perpétuer la lignée familiale. Lorsque Lin Zhongfan et sa troupe étaient en France l'an dernier, le média Taiwan Plus les a invités à faire une représentation dans un cimetière parisien pour un reportage. Un reportage vidéo sous-titré en anglais dont j'ai mis le lien sur la page de l'émission. Et cette séquence apparaît à la fin. Lin Zhongfan se souvient. Ce jour-là, il faisait beau. On a trouvé un grand arbre et on a fait notre représentation en dessous. J'ai eu le sentiment que les défunts étaient en train de regarder. Je ne crois pas dans les phénomènes surnaturels, mais simplement en tant qu'interprète, j'ai ressenti que nous étions sous leur regard. Et c'était un regard bienveillant qui accueillait avec sympathie notre représentation. Comme nous avons beaucoup parlé des cimetières dans les précédents épisodes, j'ai demandé à Lin Zhongfan quelles étaient les différences entre les cimetières à Taïwan et en France. Les cimetières français sont assez bien ordonnés. Les tombes sont alignées. À Taïwan, nous faisons intervenir un maître de feng shui pour la disposition des tombes et des spécialistes qui déterminent certains détails en fonction du signe zodiacal du défunt, par exemple. Du coup, nos tombes sont disposées un peu dans tous les sens. Et s'il n'y a personne qui vient entretenir, c'est plein de mauvaises herbes. Ça, ce sont les différences. Mais je pense personnellement qu'à Taïwan, comme en France, les défunts ne nous veulent pas de mal. À Taïwan, de plus en plus de tombes et de cimetières sont supprimées à l'initiative des pouvoirs publics et souvent transformées en parcs. J'ai l'impression qu'en France, une telle politique serait probablement critiquée. Or, à Taïwan, comme la plupart des gens craignent les cimetières, si ce sont de vieux cimetières dont les tombes ne sont plus entretenues, leur destruction importe peu. Je me dis toutefois que ces cimetières, même si les descendants sont trop lointains pour s'y intéresser, ont aussi une valeur culturelle, ne serait-ce que pour que les générations futures sachent comment leurs ancêtres se faisaient enterrer autrefois. Qu'en pense Lin Zhongfan ? Pour moi, l'art est partout dans notre vie, à travers la gastronomie, les vêtements, l'architecture, la manière dont nous nous déplaçons, et ce tout au long de notre vie, de la naissance à la mort. À la naissance d'un enfant, on est content, on invite des convives à un banquet. Mais quand une personne meurt, la manière dont nous organisons les funérailles est de plus en plus simple. Et ce, pour plusieurs raisons. Ce n'est plus la même époque. Il y a un manque d'espace et de temps. La langue et la structure de la société ont évolué. Donc, si on ne connaît pas en profondeur sa propre culture, on pense que dans les tombes, il n'y a que des ossements de défunts et que détruire les tombes n'est pas problématique. Mais à Taïwan, il y a des personnes d'horizons différents qui vivent ensemble. Ces différentes communautés ont des relations entre elles et ce qu'elles apportent s'est accumulé avec le temps. Les tombes permettent de savoir, tiens, cette personne, c'était un homme ou une femme. Elle est décédée à quelle époque? Elle venait d'où? Pourquoi il y a tel ou tel sinogramme sur la pierre tombale? On peut étudier le contexte de la vie des gens à différentes époques à partir des pierres tombales. Maintenant, les inhumations sont de plus en plus rares. Donc les artisans qui fabriquent les cercueils partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Mais en fait, dans le nord, le centre et le sud de Taïwan, on fait les cercueils de manière différente. Chaque région a sa propre culture. Dans le nord, le centre du cercueil est plutôt fin et les côtés montent vers le haut. Alors que dans le sud, les cercueils sont plus gros et arrondis. Tout cela rejoint l'engouement des chercheurs Oliver Streiter et Johan Goudin, que j'avais interviewés, qui explorent la complexité de l'histoire taïwanaise à travers la diversité des pierres tombales. Une chose qui me surprend à Taïwan, c'est que d'un côté, on peut envoyer des richesses aux défunts en brûlant du papier-monnaie par exemple, et les défunts, quant à eux, donnent leur bénédiction grâce à la pluie qui ruisselle sur les tombes jusque dans les champs. Mais d'un autre côté, de nombreux Taïwanais ont peur des cimetières et même des champs de Kanbongwa. C'est comme si l'on respectait les défunts, mais qu'on les craignait en même temps.
Je pense que cela vient d'un manque de connaissance de sa propre culture et aussi du fait que la structure de la société a changé. Autrefois, les membres de la famille vivaient ensemble. Par exemple, dans un sanreuyen, une maison traditionnelle en forme de U autour d'une cour, il y avait les parents, les fils, leurs épouses et leurs enfants. Ça faisait beaucoup de monde dans une habitation. Et on prenait soin les uns des autres. Les gens étaient proches. Mais maintenant, la plupart des gens vivent dans des appartements, dans des immeubles. Parfois, un voisin peut mourir sans que personne ne le remarque jusqu'à ce que l'odeur devienne très forte. Et d'ailleurs, parfois les gens ne connaissent pas leurs voisins. Autrefois, dans la société paysanne, quand il y avait des funérailles, tout le monde venait aider, sans qu'on ne leur demande, et c'était réciproque. De nos jours, l'entraide a presque disparu, et il y a de plus en plus de distance entre les gens. La technologie rend les relations plus froides. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand une personne décède, on ne veut pas regarder. Et d'après Lin Zhongfan, cette évolution ne concerne pas que les zones urbaines, c'est aussi le cas dans les zones rurales. Cela a aussi beaucoup changé à la campagne. Lorsqu'il y a un défunt, on appelle un maître de cérémonie. Les voisins viennent allumer quelques bâtonnets d'encens, c'est tout. Que ce soit aux funérailles, pour un mariage ou une naissance, les voisins ne s'entraident plus, ne se prêtent plus les tables, les chaises, les assiettes. Et avec cela, ce sont certaines coutumes qui se perdent. Mais si la troupe Fenzhongtong continue d'exister, c'est qu'il y a encore des gens qui font appel à elle pour le rituel de Kanbongwa, au moins dans la campagne autour de Tainan, dans le sud. Oui, il y en a encore un peu, même dans le nord de Taïwan. Mais comme je l'ai dit, ce n'est plus la même époque, les mêmes espaces, la même langue. La plupart des gens aujourd'hui sont des employés. Ils ne peuvent pas prendre beaucoup de congés pour les funérailles. D'autre part, ils ne comprennent parfois plus le taïwanais. Et il y a le problème de l'espace aussi. Si l'on veut inviter un groupe de Kanbongwa pour une représentation, il faut avoir un espace assez grand. Donc ce n'est plus possible qu'en banlieue ou à la campagne. Dans le sud, il y a aussi de moins en moins de Kanbongwa, car maintenant, les entreprises de pompes funèbres proposent un forfait tout compris, avec funérailles, crémation et une urne dans un columbarium. Certaines entreprises de pompes funèbres n'aiment pas les coutumes telles que le Kanbongwa et les pleureuses. Ils préfèrent la tradition bouddhiste. C'est devenu de plus en plus commercial. On choisit telle ou telle option comme sur un menu. Les pompes funèbres disent parfois que le Kanbongwa, c'est pour les classes inférieures de la société et que guider l'âme du défunt, c'est n'importe quoi. Qui sait, elle pourrait finir dans les enfers. Si quelqu'un qui ne connaît pas bien sa propre culture entend ça, il sera effrayé. Cela incite les gens à ne pas le demander. Dans le sud de Taïwan, il y a encore des Kanbongwa, mais de moins en moins, car les jeunes travaillent souvent dans les villes. S'ils doivent organiser des funérailles, ils ne peuvent pas prendre beaucoup de jours de congé. Il y a le temps de transport. Ils veulent donc une cérémonie la plus courte possible pour retourner rapidement au travail. Une autre raison, c'est que, comme les gens travaillent loin du domicile de leurs parents, le corps du défunt est tout de suite envoyé aux pompes funèbres et c'est un endroit où l'on ne peut pas faire chanter le Kanbongwa. Donc, même si cette tradition se perpétue dans le sud, elle est de moins en moins pratiquée. Comme l'a signalé François-Xavier Boulet, qui a doublé Lin Zhongfan en français, tout cela fait penser à la chanson de Brassens, « Les funérailles d'antan ». Je vous lis un extrait des paroles. « Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison, si le cœur vous en dit, venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. Mais où sont les funérailles d'antan ? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Maintenant, les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marcher dans le crottin. »
Et oui, ce n'est plus la même époque, que ce soit en France ou à Taïwan, moins d'entraide et tout va plus vite, trop vite peut-être. Alors pour essayer de freiner le déclin du Kanbongwa, tout en continuant à intervenir lors des funérailles de temps en temps, Lin Zhongfan souhaite le promouvoir en tant que faisant partie de la culture, une culture populaire qui peut se montrer en spectacle sur une scène. Cela permet de perpétuer cette tradition d'une autre manière à travers la patrimonialisation et dans ce cas, la dimension spirituelle passe alors au second plan. Lin Zhongfan, qui a lui-même appris le Kanbongwa auprès d'un maître, accorde de plus en plus d'importance à la transmission et pour cela, il donne des cours depuis quelques mois. Je lui ai demandé quels étaient les profils et les motivations des participants. Il y a des jeunes et des vieux. Une maman m'a appelé récemment pour me dire que son fils de 7 ans était intéressé. Je lui ai dit de venir à un atelier pour essayer. Notre élève le plus âgé a 77 ans. Il habite à Ilan, à l'autre bout de Taïwan. Il vient en train, puis loue une mobilette pour suivre nos cours. Certaines personnes viennent par curiosité, d'autres pour mieux connaître leur propre culture. Il y a aussi un élève dont le grand-père est décédé et pendant les funérailles, et il était très préoccupé. Après avoir suivi nos cours, il a pu se figurer quelles épreuves son grand-père a traversées dans l'autre monde, car le Kanbongwa, c'est comme si on guide le défunt à travers ses épreuves. Cela l'a rassuré. Grâce à ses cours et aux représentations aux Olympiades culturelles à Paris, Lin Zhongfan constate que de plus en plus de Taïwanais savent aujourd'hui ce qu'est le Kanbongwa. Si les Taïwanais connaissent de mieux en mieux le Kanbongwa, c'est aussi et surtout grâce à la récente comédie musicale Sanjiemei ou Taiju, Don't Cry Dancing Girl, qui parle de 3 sœurs qui ne s'entendaient pas avec leurs parents et qui se sont réconciliées avec eux grâce à leur pratique du Kanbongwa. Une comédie musicale pour laquelle Lin Zhongfan a été consultant. S'il est donc encore possible, mais de plus en plus rare, de voir et d'entendre le Kanbongwa lors de rites funéraires, les arts de la scène permettent désormais à cette tradition de ne pas tomber dans l'oubli, même si elle est pratiquée à d'autres fins. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous laisse encore écouter la musique de Lin Zhongfan et vous dis à la semaine prochaine.